Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un livre introuvable en français et pourtant c'est un must-have que vous devez avoir absolument dans votre bibliothèque, un livre que vous devez lire plusieurs fois et surtout un livre que vous devez mettre en pratique. Donc, The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco, c'est-à-dire Crack the Code to Wealth and Live Rich for a Lifetime. Ce qui veut dire en français, pardonnez-moi pour mon accent anglais un peu à couper au couteau, donc l'autoroute du millionnaire, craquer le code de la richesse et vivre une vie riche pour toujours. Donc c'est un livre que vous devez absolument posséder, un livre que vous devez vraiment avoir dans votre bibliothèque. Pourquoi cela? Parce que l'auteur MJ DeMarco détaille de A à Z la vie de 90% des gens. Soit ils sont sur le trottoir, soit ils sont sur la voie lente et du coup ils ne deviendront jamais riches, ou alors après leurs 65 ans, leurs 60 ans, au moment de la retraite, ce qui est, comme vous le savez très bien, au moment de la retraite, on est vieux, on est fatigué et on a moins d'énergie pour profiter de la vie. La vie, il faut en profiter tant qu'on est jeune, tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on a de la pêche. Et donc l'autoroute du millionnaire vous donne ce raccourci pour pouvoir accéder à cette richesse pour toujours et prendre votre retraite peut-être à 25 ans, peut-être à 30 ans, à 35 ans ou 45 ans. Tout dépend de l'âge que vous avez au moment où vous mettez en pratique ce livre. Donc, pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais vous donner les concepts essentiels de ce livre, faire un parcours assez large de ce livre. Et ensuite, sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, vous avez un lien pour rejoindre la bibliothèque du succès. Donc, ça regroupe des livres comme celui-ci qui sont introuvables en français ou quasiment introuvables en français. Et vous allez accéder à vous allez recevoir tout simplement dans votre boîte mail des résumés détaillés, des résumés complets de ces livres en français, au format Kindle, au format EPUB et au format PDF pour vous permettre d'accéder à ces ressources privées précieuses et de les mettre en pratique dans votre vie. Alors, ce livre est composé de plusieurs parties. Il part avec l'introduction, c'est-à-dire la partie 1, c'est-à-dire la richesse en rocking chair, c'est-à-dire en gros la richesse quand vous êtes vieux avec la méthode devenir riche lentement. C'est la méthode qui est préconisée, c'est-à-dire de travailler pendant 40-45 ans, de mettre son argent en bourse ou dans des fonds de pension qui rapportent 1 ou 2%, et une fois que vous êtes vieux, vous n'avez plus d'énergie, que vous êtes dans une chaise roulante, vous pouvez profiter de votre richesse. Donc chapitre 1, la grande déception. Forcément, quand vous allez prendre conscience de ça, que la société vous matraque avec cette voie lente vers la richesse et que vous n'avez pas de contrôle, vous êtes un peu le dindon de la farce, vous allez peut-être être déçu, voire même choqué ou peut-être même énervé. Chapitre 2, comment renverser le devenir riche lentement. Et après, dans la partie 2, vous allez voir, la richesse n'est pas une route, mais un voyage. C'est-à-dire, l'auteur MJ DeMarco le répète tout au long de ce livre, la richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Beaucoup de personnes voient la richesse comme un événement, c'est-à-dire du jour au lendemain, il y a des personnes qui font leur premier million d'euros, qui deviennent riches, qui accèdent à la richesse et elles croient que c'est parce qu'il y a eu une astuce, il y a eu un truc, il y a eu une petite stratégie qui a fait toute la différence. Et ce que l'auteur explique, MJ DeMarco, c'est que la richesse, c'est un processus régulier, sur le long terme, avec tout un tas de stratégies, de principes à mettre en place, un état d'esprit à avoir et surtout une idée à exécuter. Tout est dans l'exécution, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si elle reste dans votre tête, elle ne vous rapportera pas un copec. Qu'une idée plutôt moyenne, mais exécutée à la perfection, peut vous apporter la richesse et votre premier million d'euros. Chapitre 3, la route, le voyage vers la richesse. Ensuite, dans le chapitre 4, il vous donne le plan de route, la feuille de route de la richesse, c'est-à-dire MJ DeMarco, plutôt que seulement de vous dire, voilà, bon, il y a le trottoir, ceux qui n'ont pas d'objectif, qui ne viendront jamais riches, qui marchent sur le trottoir. Il y a ceux qui prennent en gros les départementales, donc la voie lente, qui deviendront riches quand ils seront vieux.
Et il y a les plus malins qui prennent l'autoroute millionnaire, l'autoroute de la richesse, qui vont devenir riches très très rapidement. Et donc l'auteur donne un plan de route pour accéder à cette richesse. C'est comme une feuille de route où il suffit de suivre les étapes une par une. Donc le chapitre 3, la pauvreté, c'est-à-dire la voie lente. La partie 3, pardon, c'est la partie 3, la pauvreté, la voie lente, c'est-à-dire la majorité des gens sont sur la voie lente, la voie de la pauvreté, la voie de la médiocrité, la voie des difficultés, des galères à fin de mois, des dettes, enfin bref, ce n'est pas une voie qui fait rêver. Chapitre 5, le plan de route de la voie lente. Donc là, l'auteur détaille le plan de route de la voie lente. Chapitre 6, comment votre richesse a été intoxifiée, c'est-à-dire dès tout petit, nous sommes tous conditionnés à penser, à être persuadés que la voie lente, c'est la seule solution pour la richesse. Et c'est un gros problème parce que voilà, travailler pendant 40 ans et être riche en rocking chair, ça n'intéresse personne. Chapitre 7, soit vous contrôlez l'argent, soit c'est lui qui vous contrôle. Donc là, c'est un élément extrêmement important. Beaucoup de personnes se laissent contrôler par l'argent. Dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent entièrement, ça crée de la dette, ça crée une vie sous contrat, ils sont obligés d'aller travailler pour rembourser leurs dettes et c'est un cercle vicieux sans fin. Chapitre 8, les chanceux qui jouent le jeu. Et il y a quelques chanceux, ceux qui peuvent gagner au loto, qui battent entre guillemets le système et finalement ça représente 0,0001% de gagner à ce jeu-là de la voie lente, or qu'il y a une solution beaucoup plus sûre, beaucoup plus fiable pour accéder à la richesse. Chapitre 9, la richesse demande la responsabilité. Évidemment, pour devenir riche, vous voulez devenir riche, vous devez en prendre la responsabilité. Personne ne va vous amener à la richesse à votre place. Personne ne va conduire votre Ferrari sur l'autoroute à votre place. Rendez-vous compte, c'est vous qui prenez le volant de la Ferrari, c'est vous qui appuyez sur l'accélérateur, c'est vous qui évitez les nids de poules, les pièges qu'il y a sur l'autoroute, c'est vous qui conduisez, qui avez la pleine responsabilité. Partie 4, la médiocrité, c'est le plan de route. Donc dans la partie 3, c'était plus le trottoir en fait. Moi je disais la voie lente, mais le terme exact, c'est les personnes qui sont sur le trottoir. Dans la partie 4, c'est les personnes qui sont sur la voie lente, la départementale en fait. Chapitre 10, le mensonge qu'on vous a vendu, la voie lente. Donc là, l'auteur, la voie lente, c'est mieux. D'être sur le trottoir, c'est la personne qui n'a pas d'objectif, qui marche dans une ville sans trop savoir où elle va, elle n'arrivera jamais à destination. La voie lente, on vous a vendu un mensonge. Si vous suivez la départementale, dans 40 ans, vous arriverez à la richesse, ce sera génial, sauf que vous serez vieux, malade, en chaise roulante ou en béquille. Bref, difficile d'en profiter, n'est-ce pas? Chapitre 11, le crime, c'est-à-dire votre job. Votre job, c'est un crime, c'est ce qui vous bloque, ce qui vous empêche littéralement d'accéder à la richesse. Avec un job, vous n'accéderez jamais à la richesse, c'est aussi simple que ça. Chapitre 12, la voie lente. Pourquoi vous n'êtes pas riche? Donc là, l'auteur vous explique pourquoi avec la voie lente, c'est quasiment impossible de devenir riche et donc pourquoi vous devez la quitter absolument pour vous diriger sur la fast lane, l'autoroute du millionnaire. Chapitre 13, le combat futile, l'éducation. Donc là, dans ce chapitre, l'auteur explique que les diplômes, accumuler une montagne de diplômes n'a jamais garanti la richesse. Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes que vous allez accéder à la richesse, que vous apportez de la valeur dans une entreprise. Les diplômes n'ont rien à voir. Les diplômes peuvent aider à apporter de la valeur, mais ce n'est pas le seul élément à avoir. Chapitre 14, l'hypocrisie des gourous. Donc là, il parle des gourous sur Internet, c'est-à-dire des personnes qui vous vendent la méthode pour devenir riche et eux-mêmes s'enrichissent en vous vendant la méthode pour devenir riche. Donc vous avez déjà certainement vu ce type de personnes. Ils vous vendent une méthode, vendez des e-books sur Internet pour devenir riche et eux, ils s'enrichissent en vendant l'e-book. Mais d'un autre côté, ils n'ont jamais vendu d'e-book sur Internet qui les a rendus riches. Donc, il vous met en garde contre la méthode des gourous ou la méthode des gourous avec la bourse. Si vous aviez investi il y a 100 ans
100 euros en bourse, aujourd'hui, ça vaudrait 1, 2, 5 millions avec les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est du bullshit, c'est pas ce qui va vous aider à acquérir de la richesse. Vous pouvez mettre 100 euros, 1000 euros dans 100 ans, de toute façon, vous serez vieux, en chaise roulante, en béquille. Qu'est-ce que ça vous servira d'avoir des millions d'euros? Franchement. Chapitre 15, la victoire de la voilante, l'espoir. C'est-à-dire la voilante, elle est là pour vous donner l'espoir de la richesse. En vous levant le matin, l'espoir d'aller travailler, l'espoir d'avoir une augmentation par votre patron, l'espoir d'avoir un meilleur job, l'espoir de rembourser vos dettes, l'espoir de gagner au loto. Bref, la voilante vous vend l'espoir. L'espoir fait vivre, vous me direz, c'est ça. Chapitre 5, la richesse, la feuille de route de l'autoroute. Avec le chapitre, donc ça c'est la partie 5, pardon, chapitre, partie, je mélange, partie 5. La feuille de route de l'autoroute pour la richesse, avec le chapitre 16, le raccourci vers la richesse, et donc c'est l'autoroute. Donc là, l'auteur montre qu'en prenant l'autoroute, c'est un véritable raccourci vers la richesse, où il le démontre mathématiquement avec les effets de levier, les effets d'échelle, la scalabilité, c'est-à-dire déployer votre produit à plus grande échelle, le contrôle, le prix, enfin tous ces éléments vous permettent d'accéder rapidement à la richesse. Chapitre 18, changer d'équipe et de joueur. Il vous explique que voilà, vous allez passer de la voilante à un papillon, c'est joli, à l'autoroute, donc vous allez changer d'équipe, changer de joueur, constituer votre équipe gagnante et mettre tout cela en place avec une exécution, c'est très important, une exécution massive. Chapitre 18, comment devenir vraiment riche. Donc là, encore avec son histoire, son expérience, MJ DeMarco vous montre comment devenir réellement riche. Chapitre 19, le divorce important de la richesse du temps. C'est-à-dire pour devenir riche, vous devez absolument séparer votre temps de la richesse. C'est-à-dire les employés, ils travaillent 1 heure, ils sont payés 1 heure. Ils travaillent 7 heures, ils sont payés 7 heures. Ils sont obligés de travailler pour gagner de l'argent. Avec l'autoroute du millionnaire, pendant que vous dormez, vous gagnez de l'argent. Pendant que vous êtes en vacances, vous gagnez de l'argent. Donc, vous séparez votre gain de richesse de votre temps travaillé. Très, très important. Chapitre 20, recrutez votre armée de combattants libres. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à recruter une véritable armée qui va se battre pour vous, pour votre liberté, pour vous permettre d'acquérir la richesse. Vous n'allez pas le faire seul. Il vous faut une armée de milliers et de milliers de combattants que vous allez recruter. Vous allez voir, ces combattants pour la liberté sont très très puissants. Chapitre 21, la vraie loi de la richesse. Donc là, vous allez découvrir une loi, la loi de conséquence qui permet d'accéder à la richesse. C'est-à-dire vous allez mettre en place des actions, une exécution massive qui vont déclencher des conséquences. Et les bonnes actions mènent à la loi de conséquence qui vous apporte la richesse. Partie 6, votre véhicule pour la richesse. Alors votre véhicule pour la richesse, je vous le dis tout de suite, c'est vous. C'est vous qui allez exécuter, c'est vous qui réfléchissez aux stratégies à mettre en place, c'est vous qui choisissez la feuille de route de l'autoroute de la richesse, qui la mettez en place. Bien évidemment, vous pouvez déléguer, mais c'est vous le pilote. C'est vous qui pilotez la Lamborghini, personne d'autre. Donc, chapitre 22, est-ce que vous vous maîtrisez vous-même? C'est très important de vous maîtriser vous-même, de maîtriser votre argent, maîtriser vos dettes, les limiter vos dettes. Souvent, personne, dès qu'elle gagne une somme d'argent, qu'elle soit petite ou grosse, directement, elle le dépense. Elle crée de la dette, elles achètent une voiture à crédit, elles créent de la dette. Du coup, elles sont obligées de travailler pour rembourser ce crédit et la voie de la richesse est brisée. Chapitre 23, la roue de la vie. Donc, vous allez découvrir comment utiliser tous ces concepts du plan de l'autoroute du millionnaire dans votre vie, l'appliquer dans votre vie. C'est vraiment le plus important de l'appliquer dans votre vie. Chapitre 24, nettoyer votre intérieur. Donc là, vous allez découvrir comment nettoyer votre vie de toutes les distractions, de tous les éléments qui peuvent vous ralentir. Il va falloir vous séparer de certains éléments dans votre vie. C'est ce que vous allez découvrir dans ce chapitre. Chapitre 25, utiliser du déodorisant. MJ DeMarco utilise des noms de chapitres
qui prêtent à sourire. Je vous laisse le découvrir dans ce chapitre. Chapitre 27, votre énergie primordiale, le temps. C'est-à-dire, il fait la différence entre les personnes qui sont sur la voie lente, les personnes qui sont sur l'autoroute. Les personnes qui sont sur la voie lente accordent le plus d'importance à l'argent. Les personnes sur la voie lente qui deviendront riches quand elles seront vieilles accordent le plus d'importance à l'argent. Les personnes sur l'autoroute accordent le plus d'importance à leur temps. Votre ressource primaire, principale, c'est votre temps, c'est votre ressource la plus importante. Chapitre 27, pensez à changer l'huile de vidange, c'est-à-dire sur l'autoroute de la richesse, l'auteur fait le parallèle avec une voiture qui roule sur l'autoroute et régulièrement, il faut effectuer la vidange. Donc, il faut vous occuper de vous-même, de votre véhicule. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez tomber en panne et vous n'arriverez jamais à votre destination. Chapitre 28, touchez la ligne rouge. Donc, je vous laisse la découverte de ce chapitre. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous révéler. De toute manière, dans la bibliothèque du succès qui est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, vous recevez des résumés détaillés de livres. Vous aurez les résumés commentés, détaillés de chacun de l'ensemble des chapitres de ce livre et de bien d'autres livres. Vous recevrez un résumé détaillé d'un livre en anglais introuvable en français. Donc le résumé sera en français. Un résumé chaque lundi pour vous permettre à vous aussi de devenir un créateur de prospérité, d'activer la méthode Wikashcopy dans votre vie. Partie 7. Les routes vers la richesse. Dans cette partie, l'auteur explique qu'il y a plusieurs routes qui mènent à la richesse. Il n'y a pas une seule route, toute tracée à suivre. Non, il y en a plusieurs. Et c'est à vous de découvrir la vôtre. Il vous donne des éléments, des pistes pour découvrir votre propre autoroute de la richesse. Chapitre 29. Les bonnes routes qui mènent à la richesse. Donc, il y a plusieurs routes. Il faut connaître les bonnes routes qui peuvent vous mener à la richesse. Donc là, l'auteur détaille justement ces bonnes routes qui mènent à la richesse. Donc ça ne sert à rien de vous embarquer dans une route qui va vous mener à la catastrophe. Autant choisir un business dès le départ qui peut vous mener à la richesse. Chapitre 30, le commandement du besoin. Donc un business répond toujours à un besoin. L'auteur casse le mythe de faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, c'est du bullshit, c'est du mensonge. Vous devez aimer le processus, oui, mais pas si vous aimez jouer aux échecs, vous n'allez pas forcément faire un business sur les échecs. Par contre, si vous aimez le processus de monter un business, de l'automatiser, de le diffuser à grande échelle, ça, c'est passionnant, c'est intéressant et donc ça peut vous mener très loin. Donc le commandement du besoin, c'est toujours répondre à un besoin du marché avec votre business. Chapitre 31, le commandement de l'entrée. Il explique que plus les barrières à l'entrée sont hautes, plus vous avez de chances de réussir, c'est-à-dire plus c'est difficile au départ, vous passez cette difficulté, c'est-à-dire la plupart des personnes vont s'arrêter à la première difficulté, vous passez à travers la montagne de la difficulté et ce sera plus facile derrière d'accéder à la richesse parce qu'il y a moins de concurrence. La difficulté bloque vos concurrents, littéralement. Donc le commandement de l'entrée est très important. Plus l'entrée est facile, plus il y a de monde, plus c'est difficile d'accéder à la richesse derrière, bien évidemment. Chapitre 32, le commandement du contrôle. Dans votre business, vous devez garder le contrôle, donc oubliez tout ce qui est marketing de réseau. Marketing de réseau, ce n'est pas votre produit, vous ne contrôlez pas la chaîne de distribution, vous ne contrôlez que dalle. Donc dans votre business, vous devez absolument garder le contrôle. Contrôle du produit, contrôle de votre entreprise, contrôle du prix, contrôle de vos partenaires, de vos affiliés, bref, conservez le contrôle. Chapitre 33, le commandement de l'échelle, c'est-à-dire ça ne sert à rien de vous mettre sur un marché qui respecte tous les autres commandements si vous ne pouvez pas l'étendre à grande échelle, le diffuser au niveau au moins d'un pays. Mondial, c'est mieux. Donc oui, vous vous adressez à une niche, mais il ne faut pas que la niche soit trop petite. Donc le commandement de l'échelle est très important à respecter. Votre business doit pouvoir s'étendre à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent et à l'échelle du monde entier, c'est encore mieux. Chapitre 34, le commandement du temps. Donc là également, votre business doit être capable de tourner sans vous 24 heures sur 24. Très important ce commandement du temps. Donc l'auteur rentre bien évidemment plus dans le détail que moi. Moi je vous donne les grandes lignes, c'est un résumé en vidéo. Sinon la vidéo va durer plus d'1 heure et je vais vous perdre en cours de route.
Dans le résumé que vous recevez avec la bibliothèque du succès, c'est toujours des résumés entre 50 et 60 pages qui vous permettent de le lire rapidement et de mettre en pratique rapidement le contenu de ces livres en anglais qui sont introuvables en français. Chapitre 35, la richesse rapide, c'est-à-dire les voies rapides vers la richesse. Il existe des autoroutes qui permettent d'accéder beaucoup plus rapidement à la richesse. C'est ce que vous allez découvrir dans ce chapitre. Chapitre 36, trouvez votre propre route. Donc oui, l'auteur vous détaille plusieurs routes vers la richesse, donc c'est très bien, c'est génial, mais c'est à vous de trouver votre propre route. Donc il va vous donner des pistes, l'auteur, des principes, des stratégies, un état d'esprit pour trouver votre propre route vers la richesse. Chapitre 37, donnez une destination à votre route. Bien évidemment, ça ne sert à rien de vous engager sur une route si vous ne savez pas où vous allez. Donc vous allez choisir votre destination, c'est-à-dire choisir un montant d'argent que vous voulez réaliser, que vous voulez générer sur votre autoroute de la richesse. Et une fois que ce sera atteint ce montant, vous savez que vous êtes arrivé à destination, donc vous pourrez passer à la suite, à autre chose. Partie 8, la vitesse. Votre vitesse, c'est votre accélérateur vers la richesse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous implémentez, vous exécutez, vous permettra d'accéder plus ou moins rapidement à la richesse. Donc chapitre 8, la notion de vitesse du succès, c'est-à-dire il y a une notion, dans le succès il y a une notion de vitesse, il y en a qui accèdent au succès plus ou moins rapidement et vous allez voir les facteurs qui vous permettent d'accélérer, d'appuyer pied au plancher sur l'accélérateur de votre Lamborghini sur l'autoroute de la richesse. Chapitre 39, brûlez votre business plan, oubliez tout ce qui est business plan et concentrez-vous sur l'exécution. Je vous l'ai répété pendant plusieurs fois dans cette vidéo, l'exécution est le maître d'œuvre pour accéder à la richesse. Oubliez tout ce qui est business plan, tout ce qui est plan d'action, liste de tâches. Non, une idée, vous l'exécutez massivement, régulièrement, tous les jours, même le dimanche, même le week-end, jusqu'à temps d'atteindre votre objectif de richesse. Chapitre 40, les piétons vont faire de vous quelqu'un de riche. Donc là, vous savez, les piétons, c'est ceux qui sont sur le trottoir, qui vont vous aider à devenir riche. Pourquoi? Parce que vous allez vendre un produit à des consommateurs. Au lieu de vous placer au début du côté du consommateur, vous vous placez maintenant du côté du producteur. Et vous vous adressez aux consommateurs qui sont sur le trottoir, ceux qui ne deviendront jamais riches. Plus vous vous adressez à des millions de personnes, plus vous pouvez devenir millionnaire. C'est aussi simple que ça. Chapitre 41. Désolé pour la traduction. Là, je ne connais pas ces termes. Quand je l'ai lu, j'avais un dictionnaire. Vous voyez, quand je lis les livres en anglais, j'ai un dictionnaire. Et là, le terme m'échappe. Donc, je vais passer au chapitre 42. Devenez le héros de quelqu'un. Avec votre produit ou votre service, le truc, c'est de répondre à un besoin. Donc, de devenir le héros de quelqu'un. Votre produit ou votre service doit répondre à un besoin. Vous devez être le héros d'une personne. Très, très important. Chapitre 43, construisez des marques, pas un business. Beaucoup d'entrepreneurs, moi le premier, j'ai fait cette erreur plusieurs fois, maintenant je le sais. C'est pas le tout de construire un business, il faut construire une marque parce qu'une entreprise, les gens l'oublient. Une marque reste gravée dans les esprits des gens. La marque Coca-Cola, la marque Nike, la marque Apple, ça fait des décennies qu'elles existent cette marque-là. Elle reste gravée dans les esprits des gens. Peu importe les générations qui passent et qui défilent. Donc, construisez une marque, pas seulement un business. Chapitre 44, choisissez la monogamie plutôt que la polygamie. Ce qui veut dire en gros, concentrez-vous sur une seule chose, un seul business plutôt que 10 business qui battent de l'aile. Vous pouvez avoir 10 business qui battent de l'aile, il n'y en a aucun qui vous amènera vers la richesse. Par contre, vous pouvez avoir un seul business où vous êtes concentré pleinement focus dedans comme un rayon laser et c'est là où vous pouvez exploser, l'amener au niveau de richesse que vous le souhaitez si vous souhaitez créer un business millionnaire. Donc, restez monogame et évitez la polygamie. Chapitre 45, mettez tout ensemble, assemblez tout et superchargez votre plan vers la richesse. Donc, le chapitre 45, c'est le dernier chapitre qui
fait un résumé avec tous les éléments que vous devez avoir sur votre feuille de route de l'autoroute du millionnaire pour accélérer au maximum, c'est-à-dire appuyer pied au plancher sur votre Lamborghini, sur l'autoroute et vous permettre d'accéder à la richesse le plus rapidement possible avec votre business, mais toujours en étant concentré sur un seul but déterminé, votre seul et unique business, en oubliant les opportunités que vous pouvez avoir autour de vous, donc en mettant des œillères et en avançant pied au plancher sur votre autoroute de la richesse. Donc c'est un livre assez long, assez complet pour vous permettre, vous aussi, de créer un business millionnaire. Donc vraiment, je vous recommande fortement de lire ce livre, The Fast Lane Millionnaire, l'autoroute du millionnaire, comment craquer le code de la richesse et vivre une vie riche pour toujours de MJ DeMarco. Un livre indispensable absolument à posséder dans votre bibliothèque. Et justement, il y a beaucoup de livres, d'excellents livres, que ce soit sur le business, sur le développement personnel, les croyances, les états d'esprit qui sont disponibles uniquement en anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais, ça peut être problématique de ne pas pouvoir accéder à ces ressources très précieuses. C'est pour ça que j'ai créé la bibliothèque Autoroute du Succès. Chaque lundi, entièrement gratuitement dans cette bibliothèque Autoroute du Succès, vous recevez au format Kindle, au format EPUB, au format PDF, un résumé complet en français d'un de ces livres rares et précieux, c'est-à-dire un résumé de 50 pages, 50 à 60 pages qui vont vous donner les éléments essentiels du livre. Donc ça rentre plus dans le détail que cette vidéo, bien évidemment. 50-60 pages, j'ai le temps de vous donner beaucoup plus d'informations que dans une courte vidéo de 30 minutes. Et ça va vous permettre de prendre des notes et de mettre ces livres précieux et rares en pratique. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. C'est gratuit, vous accédez chaque lundi à un résumé d'un de ces livres de business indispensables pour devenir millionnaire. Le résumé est en français, profitez-en. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, vous l'avez compris, je vous recommande de lire fortement The Millionnaire Fast Lane, l'autoroute du millionnaire. Je vous le recommande de le lire même plusieurs fois pour l'implémenter au plus profond de vos cellules, changer votre état d'esprit, changer vos croyances et exécuter avec une main de maître chaque jour, votre plan de route de l'autoroute du millionnaire. C'est à vous de jouer, je vous retrouve tout de suite dans la bibliothèque Autoroute du Succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dès demain sur la chaîne Wikash Copy. Salut!